Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir à la population de Saint-Anne-des-Monts. Bienvenue à la séance extraordinaire pour l'adoption du budget pour l'année financière 2020. Soyez attentifs. Ce soir, on vous présente, nous sommes fiers de vous présenter le budget qu'on vous présente, mais il y a beaucoup de chiffres, alors soyez attentifs. Je vais essayer quand même d'être assez précis, mais sinon, les faits saillants aussi vont être connus dans certains médias, peut-être même une publication sur les pages Facebook concernées. Alors, bienvenue et bonne soirée de budget pour l'année financière 2020. Quelqu'un propose l'approbation de l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier, merci. Et finalement, 2.2, adoption du règlement numéro 19-896, décrétant l'imposition des taxes foncières et spéciales, coût des services et taux global de taxation pour l'année 2020. Avant d'en faire l'adoption, on fait la lecture du budget que voici. Donc, comme par les années passées, le conseil municipal a fait un travail très rigoureux et a passé à la loupe tous les postes budgétaires. Voici le résultat du travail des fonctionnaires municipaux et du conseil municipal. Les dépenses d'administration générale augmentent d'un peu plus de 2 % pour totaliser 1 455 620 $. Cette augmentation est principalement le reflet de la hausse de la masse salariale. Les dépenses pour la sécurité publique sont relativement stables. Elles totalisent la somme de 1 170 625 $. De cette somme, un montant de 652 755 $ est alloué pour le service de police. La différence sera attribuée à notre propre service incendie. Les dépenses du secteur transport passent à 2 245 080 $, soit une augmentation d'à peine 1 % ou bien 26 144 $. Les dépenses du secteur hygiène du milieu sont les grandes responsables de la hausse du budget. C'est le secteur qui regroupe la collecte et le transport des ordures ménagères. La hausse pour ce secteur est de 291 309 $ et se chiffre à 2 067 932 $. La quote-part que nous allons verser à la MRC de la Haute-Gaspésie est en hausse de 276 919 $, soit 37,54 %. Cette hausse est principalement due au nouveau contrat souscrit avec le groupe Bouffard d'une durée de 7 ans. Je prends une pause à ce moment-ci. C'est la dernière fois que le conseil municipal va parler de cette situation. Vous vous rappelez, plus tôt cet automne, lors d'une séance du conseil municipal, j'avais mentionné, avec l'accord bien sûr de mon conseil, il y a eu un oubli administratif à la MRC. On a omis de renouveler, d'exercer 2 années d'option. Nous n'avons pas eu le choix, même avec un avis juridique, de retourner en appel d'offres pour ce qui est du contrat de transport pour la collecte des matières résiduelles. Et ce soir, je vous avais annoncé qu'on allait vous taxer en conséquence. Mais ce soir, la quote-part à la MRC, strictement pour les vidanges, la collecte, 276 919 $, soit une hausse de 37,54 %. Je continue. Le budget réservé au secteur santé et bien-être demeure identique à celui de l'année dernière pour se chiffrer à 70 000 $. Il s'agit ici de la participation de la Ville pour le fonctionnement de l'Office municipal d'habitation. Le budget du secteur urbanisme, zonage et mise en valeur du territoire demeure stable à 338 354 $. Pour l'année 2020, une somme de 1 679 626 $ a été réservée pour les loisirs, sports et la culture à Saint-Anne-des-Monts. Ce montant demeure stable avec une légère hausse de 1,89 %. La Ville de Saint-Anne-des-Monts a réservé la somme de 113 724 $ pour les frais de financement. Il s'agit des intérêts à payer sur sa dette à long terme, ainsi que sur l'emprunt temporaire pour les travaux à la Maison de la Culture.
Au chapitre des immobilisations et du remboursement d'emprunts, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts consacrera, dans la prochaine année, une somme totale de 1 644 860 $, soit une hausse de 134 742 $. Cette somme nous permettra d'entreprendre bon nombre de projets que la Ville désire réaliser en ayant toujours comme objectif l'amélioration de nos l'amélioration de nos infrastructures ainsi que la qualité de vie de nos citoyens. Depuis quelques années, vous vous rappelez, on a eu quand même des investissements importants dans l'aréna, où on a changé le système de réfrigération puis qui était dû selon la loi. Alors, ça, c'est fait. On en a profité pour faire aussi l'accueil, l'entrée. Nous sommes en train de faire la Maison de la Culture. C'était un dur combat aussi pour trouver toutes les sommes d'argent, mais au final, on va avoir une maison quasi flambant neuve. C'est quasi une construction. L'an prochain, l'infrastructure de l'aéroport qui va aussi développer l'économie, parce que nous sommes déjà en démarchage avec un promoteur pour avoir des vols nolisés qui pourraient atterrir ici via Tremblant avec des touristes, bien sûr. Et dans la prochaine année, entre autres, on va probablement piloter une étude, on va commander plutôt une étude de faisabilité pour refaire la piscine. Donc, au fil du temps, la missive aussi du conseil municipal, toutes les infrastructures municipales, c'est toutes des choses qui ont 30, 35, 40, 50 ans. Alors, on est sur une bonne lancée pour refaire à neuf ces infrastructures-là et c'est les services à vous, les citoyens. Alors, la piscine figure dans les plans de la Ville au niveau de la poursuite de la rénovation et de la mise à niveau des infrastructures municipales. Donc, je continue, je m'excuse. Au chapitre des Non, c'est ce que je viens de faire, désolé. Suite à tous ces changements, la valeur totale du budget se situe maintenant à 10 785 821 $. Donc, la valeur totale du budget annuel de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, 10 785 821 $. Cette hausse de 497 526 ou 4,84 %, dont je tiens à rappeler que 276 919, donc plus de la moitié de la hausse, provient directement de l'augmentation du prix de la collecte des ordures. Sans cette hausse, le total des dépenses de la Ville aurait été en hausse de seulement 220 607 $, soit 2,14 %, soit l'équivalent du taux d'inflation. Voici donc les taux de taxes que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts imposera pour la prochaine année. Le taux de la taxe foncière de base pour la catégorie résiduelle demeure le même pour une 6e année consécutive, soit à 1,17 $ du 100 $ d'évaluation. Donc, le taux de taxe demeure inchangé pour une 6e année consécutive à 1,17 par 100 $ d'évaluation. Je peux vous dire que tous les dépenses sont scrupées à la loupe. À chaque fois qu'on a une dépense à faire, elle est étudiée. Alors, nous sommes quand même très fiers, malgré la hausse de 2,14 % de notre budget. Mais l'entrée des revenus aussi progresse, ce qui fait en sorte que si ce n'était pas des vidanges, on aurait eu quelque chose de très bien. Mais je continue. J'aimerais vous faire comprendre que si nous pouvons maintenir le même taux de taxe pour une 6e année consécutive, c'est parce que nous suivons nos dépenses de très près, mais aussi parce que la valeur imposable des immeubles a également augmenté. Voici le détail de l'imposition des taxes pour chaque secteur de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts pour l'année 2020. Secteur Tourelle, taxe foncière, catégorie résiduelle, 1,17 par 100 $ d'évaluation. Aucune taxe spéciale pour le secteur Tourelle ne sera imposée à partir de 2020, puisque les dettes contractées pour l'assainissement des eaux sont complètement remboursées. Donc, secteur Tourelle, taxe d'assainissement, taxe spéciale, il n'y en a plus. Donc, 1,17 $ par 100 $ d'évaluation. Secteur de Sainte-Anne-des-Monts, maintenant, la taxe foncière, catégorie résiduelle, 1,17 $ par 100 $ d'évaluation. La taxe spéciale de la dette, 1 cent par 100 $ d'évaluation. Et la taxe spéciale assainissement, 42 $ par unité desservie. Prenez note, il y avait à l'origine 5 dettes pour le secteur Sainte-Anne-des-Monts pour l'assainissement des eaux.
Nous avons terminé de rembourser une d'entre elles en 2019, ce qui fait que la taxe spéciale d'assainissement passe de 61 $ à 42 $. Services municipaux maintenant. Donc, oui, le 1,17 $ par 100 $ d'évaluation pour l'évaluation de votre immeuble et terrain. Et vous avez aussi le volet sur votre compte de taxes services municipaux. Alors, voici les tarifs. Le tarif pour le service d'aqueduc augmente de 80 sous et s'élèvera à 106,70 $ par unité de base. Le tarif pour le service d'égout augmente de 85 sous et se situe maintenant à 119,65 $ Pour la cueillette, la récupération et l'enfouissement des ordures, le tarif s'élève à 246,90 $ par unité, en hausse de 66,85 $, le fameux contrat de la MRC. Le tarif pour le fonctionnement des systèmes reliés à l'assainissement des eaux augmente de 2,20 $ et est fixé à 123,95 $. En 2020, le coût total des services municipaux sera donc de 597,20 $ par résidence unifamiliale au lieu de 526,50 $ pour 2019. C'est une augmentation globale du coût des services municipaux de 70,70 $. Cette augmentation est heureusement atténuée par une diminution des taxes spéciales de secteur. Le taux de la taxe pour la catégorie des immeubles non résidentiels et la catégorie des immeubles industriels a été fixé à 2,17 $ par 100 $ d'évaluation imposable. Si je ne me trompe pas, messieurs, dames, le taux commercial à 2,17, c'est pour aussi une 6e année consécutive. Donc, la trésorière me fait signe de tête, oui. Donc, le taux au niveau de catégorie des immeubles non résidentiels et industriels, commerciaux, demeure pour une 6e année à 2,17 du 100 $ d'évaluation. Merci, José. La taxe pour la catégorie des terrains vagues desservis, la taxe pour les immeubles de 6 logements et plus, ainsi que la taxe sur les immeubles agricoles s'élèvera, comme le unifamilial résidentiel, à 1,17 par 100 $ d'évaluation, et là aussi pour une 6e année consécutive. Pour l'année 2020, la valeur moyenne d'une résidence bénéficiant de tous les services municipaux situés dans le secteur de Sainte-Anne-des-Monts est légèrement à la hausse pour se chiffrer à 130 974 $. Donc, le prix moyen d'une maison dans le secteur Sainte-Anne-des-Monts, 130 974 $. La facture de taxe pour cette résidence s'élèvera à 2 184,70 sous pour la prochaine année. Cela représente une augmentation de 46,46 $, ou 2,17 %. Je prends une pause. On vous a mentionné plus tôt que la valeur du budget, les dépenses du budget municipal pour l'année 2020 étaient en hausse de 4,84 %. Mais puisqu'on a payé certaines dettes que nous avons terminées, pour une maison de Sainte-Anne-des-Monts, elle sera une valeur moyenne à 130 000. La hausse sera de 2,17 %, ce qui est excellent. Secteur Tourelle, maintenant, la valeur moyenne de cette même résidence bénéficiant de tous les services municipaux situés dans le secteur de Tourelle est également en hausse pour s'élever à 109 465 $. La facture de taxe pour cette résidence sera de 1 877,94 $ en 2020. C'est une augmentation de 56,47 $ ou 3,10 %. Je complète cette présentation en vous soulignant les grandes lignes du programme triennal 2020, 2021 et 2022. Au cours des 3 prochaines années, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts prévoit effectuer des projets d'immobilisation d'une valeur atteignant un peu plus de 8,5 millions de dollars. Comme nous l'avons entrepris depuis plusieurs années, nous prévoyons continuer le rajeunissement de la machinerie, de l'équipement, avec l'achat d'une souffleuse à neige portée, d'un chargeur sur roue, d'un chasse-neige, d'une camionnette pour le service incendie et de nouvelles pompes pour l'assainissement des eaux. Nous désirons également poursuivre les travaux d'amélioration de certaines rues de la ville et le choix des rues sera fonction des disponibilités des subventions gouvernementales. De plus,
Le projet de mise à niveau de la Maison de la Culture, avec l'agrandissement de la salle de spectacle et la rénovation de la bibliothèque, continue d'être au centre de nos préoccupations et nous prévoyons la fin des travaux avant la fin de l'année 2020. Récemment, j'ai participé à une réunion de chantier avec mes collègues ici, les employés municipaux, avec l'entrepreneur, et on parle actuellement d'un retard d'environ 16 semaines, directement relié avec la fourniture des poutrelles d'acier. Alors, nous avons maintenant la majeure partie de ces poutrelles-là. Je dis nous, mais c'est l'entrepreneur qui fait affaire avec un sous-traitant. Donc, on suit la situation de très près. On n'a pas de précision, sauf que le 16 à 18 semaines de retard, c'est sûr qu'on ne pourra pas le reprendre. Le contracteur nous a mentionné qu'il voulait faire de grands efforts pour doubler ses équipes de travail et autres, et est capable d'aller chercher peut-être un 4 à 5 semaines échelonné sur la prochaine année. Mais je pense qu'en guise de transparence, on vous a toujours tenu informés, et ce sera le cas aussi en 2020. Lors des prochaines séances du conseil municipal, il nous fera un plaisir aussi de vous faire un état d'avancement des travaux. Alors voilà. Pour l'année 2020, le total des sommes consacrées au projet d'immobilisation devrait s'élever à plus de 6 millions. Une bonne partie de ce montant sera pour l'aéroport. Nous avons également l'intention, je vais arrêter là, je m'excuse, aéroport, on l'a peut-être pas trop dit aussi, mais on le fait par résolution, des fois ça va vite. Je voudrais prendre la peine de dire que nous avons passé un appel d'offres pour retenir la firme d'ingénierie qui fera la confection des plans et devis pour les travaux de l'aéroport. C'est Stantec qui a remporté les enchères, et on est déjà à 2 ou si ce n'est pas 3 réunions de prédémarrage afin d'établir le plan de match, justement pour obtenir les plans et devis. Alors, les travaux sont amorcés au niveau professionnel pour le dossier de l'aéroport, et on souhaite encore là, en 2020, en début d'année 2020, vous donner un peu plus de précision sur le début des travaux et autres. Mais pour l'instant, tout va bon train. Une bonne partie, non. Nous avons également l'intention de donner un peu d'amour aussi à nos immeubles. Tantôt, je me le mentionnais, à nos infrastructures municipales, hôtels de ville et autres, mais aussi à nos parcs et terrains de jeu. Alors, depuis quelques années, on avait mis un peu d'emphase sur le petit skatepark. Cette année, on va essayer de faire un effort considérable pour nos parcs et terrains de jeu. Le conseil municipal a statué de réserver des sommes d'argent, et il y a peut-être même une forme de partenariat aussi avec des bénévoles. Alors, ça sera à suivre pour le printemps et début de l'été 2020. Mais je crois sincèrement que cette année sera une belle année pour essayer d'améliorer notre situation au niveau parc et terrain de jeu pour nos petits. Pour financer ces projets, nous comptons sur les aides gouvernementales, bien sûr, les fonds réservés, et le solde sera financé à même les dépenses prévues au budget et par appropriation au surplus accumulé s'il y a lieu. Comme toujours, je souligne que le programme triennal constitue une prévision de dépenses en immobilisation et que nous tenons à respecter ces prévisions. Mais celui-ci peut changer car il est ajusté annuellement pour tenir compte des priorités, des disponibilités budgétaires ainsi que des changements réglementaires. En terminant, au nom des employés municipaux, du conseil municipal, je profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois de la confiance que vous nous accordez. C'est pas rien l'exercice budgétaire d'une année, pour une année complète au niveau de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Juste pour vous situer un peu, le conseil municipal, avec l'aide de la trésorière, bien sûr, directeur général, on reçoit un budget déjà un peu préparé par les différents directeurs de services, et puis on épluche ligne par ligne, salaire, téléphone, assurance, les déductions à la source, les bénéfices marginaux, les comptes d'électricité, que ce soit autant pour l'éclairage de rue que pour chaque bâtiment, que chaque pompe. Alors, il y a beaucoup de détails, c'est assez volumineux, et souvent, j'entends des gens, pourquoi ils mettent tout cet argent-là dans la Maison de la Culture? On regarde tous les programmes passés auprès du gouvernement. Le programme pour la Maison de la Culture, entre autres, c'est un programme au ministère de la Culture. On n'aurait pas pu avoir ces argents-là pour faire autre chose. Lorsqu'on épluche le budget ligne par ligne, je vous donne un exemple, juste l'éclairage de rue, les lumières de rue,
L'électricité se situe aux alentours de 70-72 000, plus les réparations, plus l'installation de 3 ou 4 nouvelles lumières sur le territoire. Bien, ce poste budgétaire-là nous coûte 108 000 annuellement. Mais on ne peut pas couper dans le compte d'électricité puis de fermer la moitié des lumières. Alors, donc, il y a des frais incompressibles. La quote-part Sûreté du Québec. Alors, je pense que le conseil de ville, les employés municipaux, on est fiers de vous présenter le budget ce soir, malgré la hausse remarquée du contrat de collecte des vidanges. Mais sinon, c'est une hausse des dépenses de 4,84 % pour l'ensemble du budget. Et vous avez vu plus tôt ce montant-là au niveau de la collecte des vidanges. J'en parle beaucoup, mais je veux que ça soit clair. Le montant se situe à 70 $ pour les services municipaux, mais la hausse de taxes d'une maison moyenne, que ce soit à Saint-Anne-des-Monts ou Tourelle, se situe en bas du 70 $. Donc, c'est un exercice important que le conseil municipal a fait dans l'élaboration de ce budget-ci. Alors, merci pour la confiance. Merci au conseil municipal, bien sûr. Alors, je vous laisse comme ça. Et en terminant, puisque c'est notre dernière séance télédiffusée via la télévision Haute-Gaspésie avec notre ami Roger Roy, on profite de l'occasion, le conseil municipal, les employés municipaux, à vous souhaiter un heureux temps des fêtes et surtout une bonne année 2020 remplie de joie, paix, prospérité. Merci beaucoup et on se voit en 2020. On n'adopte pas le budget. Ah, oui, désolé. Vous avez fini ça de même, moi, là. Alors, Mais c'était beau, là. alors, quelqu'un propose l'adoption du règlement 19-896 d'incrétant l'imposition des taxes foncières et spéciales, coût des services et taux global de taxation pour l'année 2020. Jacques Letourneau. Merci, Jacques. À 3, approbation du programme triennal d'immobilisation 2020-2021 et 2022. Quelqu'un propose? Marc. Ceci met fin à la portion télédiffusée. Joyeuse fête tout le monde, je recommence pas. Merci beaucoup. On veut relever la séance aussi.